Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange pour notre rendez-vous hebdomadaire, notamment pour partager les énergies, cette fois-ci de la semaine du 28 mai au 3 juin. Énergie et bien évidemment conseils et messages de nos amis de lumière. Donc pour commencer, comme à l'accoutumée, je vais vous délivrer tout d'abord le message qui m'a été donné par channeling et ensuite nous procéderons à un tirage guidance dans lequel vous pourrez interagir comme d'habitude. Alors, je vous lis de suite le message qui m'a été donné donc, pour cette semaine-là. Mais n'oublions pas que les messages, comme je le dis souvent, sont éternels et ne sont pas affiliés à une seule semaine. Hein. Voilà, ils n'ont pas de date de péremption, comme j'aime à le dire. Donc, je vous donne le texte en question. Lorsque le printemps s'en vient et est bien entamé, vos cœurs se trouvent réchauffés, ou bien encore rafraîchis, c'est selon votre compréhension et appréhension des choses. Quoi qu'il en soit, cependant, l'essentiel demeure en ce que vos âmes se ressourcent et que vos pieds aillent de l'avant. Que vous sachiez où diriger vos pas et qu'ainsi vous puisiez force et joie de vivre dans les énergies ambiantes de renouveau et rafraîchissement de vos âmes. Nous ne parlerons jamais assez, quant à nous, de la valeur si précieuse du fameux instant présent. Que vous en compreniez l'importance, la préciosité, ainsi que l'efficience sur votre moi profond et votre cheminement. Ainsi donc, prenez le temps d'apprécier et vivre chaque petit instant de votre quotidien. Aimez, aimez le souffle du vent sur votre visage, ou cette douce et légère brise le caressant, la chaleur d'un rayon de soleil naissant, ou bien encore celui du soir, vous réchauffant et illuminant votre horizon. Respirez le parfum d'une fleur, et pourquoi pas d'une feuille, essence de verdure, source de fraîcheur et bien-être, emplissant vos cellules. Sentez le sol sous chacun de vos pas, l'accueil maternel et aimant de votre mère la terre, sa bienveillante douceur et force à la fois, son éternelle hospitalité vous nourrissant sans cesse et abreuvant le moindre de vos besoins vitaux. Et là, on m'a montré une image de ces peuples amérindiens qui remercient la terre et se tournent avec respect vers le soleil naissant. Alors, je poursuis. Imaginez à présent des cascades d'eau fraîche, celles-là même que tu vois en ce moment même. Oui, parce que là aussi, je voyais voilà, de magnifiques cascades, voilà, comme j'en ai jamais vu moi-même personnellement, mais bon, quelquefois à la télé. Donc je reprends. Imagine à présent des cascades d'eau fraîche, celles-là même que tu vois en ce moment même, dévalant de roches pures et ancestrales, dans un vacarme tonitruant, mais ô combien ressourçant et vitalisant par de multiples bienfaits. Égayez-vous par le simple chant d'un oiseau, ou le son de son appel persistant, par le cri de l'hirondelle refaisant et rafistolant son nid inlassablement, et n'ayant pour seule obsession que celle d'y accueillir sa couvée. Émerveillez-vous d'un nuage se dessinant au-dessus de votre tête, d'un orage bienfaisant, de la pluie, oui, de la pluie, engorgeant vos terres et végétations et abreuvant jusqu'aux racines les plus profondes. De même, prenez conscience de la magie de vos mécanismes corporels, où le simple fait de marcher, mettre un pas devant l'autre, est en soi pure merveille. Puis élancez-vous, en acte ou en pensée, au-devant de vous, sentant pleinement la vie circuler en vous, vous élançant par là même dans votre propre vie, dans le sens figuré du terme que vous connaissez bien. Car dès lors que vous prenez conscience de toutes ces choses et le vivez pleinement, ainsi vous épanouissez-vous à la vie. Ainsi élevez-vous vos âmes et vos vibrations, et ainsi renforcez-vous vos propres défenses et forces internes. Et dans l'instant même où vous penseriez perdre du temps, en le consacrant à aimer et savourer chaque instant de vie, ainsi le gagnez-vous tout au contraire, et vous gagnez-vous vous-même en enrichissant votre moi profond, en vous connectant toujours plus et mieux à votre âme,
et vous reliant par là même à celle de vos frères sur la planète et ne faisant plus qu'une et un. Dès lors, votre force est décuplée et ressentez-vous en vos corps et esprits cette curieuse alchimie de la vie qui vous dépasse et cependant vous ravit. Ainsi donc, enfants de la terre et issus d'elle et d'ailleurs, en d'autres univers, peu importe votre essence, pour tous, ce besoin demeure vital et est le même, celui de l'instant, celui de vous ancrer solidement et avec bonheur. Ainsi seulement, vous sentirez-vous plus et mieux aligné, tel que vous aimez à le dire. De même que davantage en connexion avec nos mondes plus subtils et avec votre propre âme. Oui, cela en passe par là, inexorablement, le fait de vous ancrer solidement à votre terre-mère et pour ce faire, de vivre et d'apprécier l'instant. Si vous chantez, chantez à pleine voix, ou murmurez pour vous, mais faites-le en conscience, laissant votre émotion naître de ce chant. Si vous marchez, humez l'air tout autour et sentez chacun de vos pas. Si vous mangez, appréciez chaque bouchée et bénissez, soyez en gratitude. Et lorsque vient l'instant de fermer vos paupières, alors remerciez pour votre journée, ainsi que pour toutes les sensations que celle-ci vous aura apportées. Et si pression ou chagrin il y a eu, ou encore déception ou colère, alors déchargez votre fardeau sur nous. Emplissez-en un baluchon que vous ôterez dès lors de vos épaules et votre cœur et hissez-le jusqu'à nous. Nous saurons bien nous en charger. Quant à vous, vous, de votre côté, apaisez vos âmes et savourez une fois encore, avant de glisser dans le sommeil, la légèreté et douceur de l'instant. Ainsi, chaque journée, jour après jour, nuit après nuit, demeure à vivre pleinement et ressentir pleinement, intensément. Vous rajouterez de la sorte années de vie et santé à vos jours s'écoulant ici-bas et à votre désir de vivre encore et mieux. Et là, comme chaque fois quand je sens que le message s'achève, je demande en général, y a-t-il un dernier ou autre message à transmettre? Et donc il m'a été répondu, écrit. Voyez les petits enfants dans leur innocence et découverte de la vie, vite et facilement heureux et joyeux de choses simples, mais également vite fatigués et forces affaiblies, qu'ils ont au fait de récupérer cependant en sachant laisser aller leur petit corps au sommeil et repos bienfaisant, ou encore à une douce ou joyeuse rêverie. Aussitôt se trouvent-ils ragaillardis et prêts à affronter leur vie et croissance. Ainsi devez-vous être à leur image. Tout est tellement plus simple que vous ne l'imaginez. Tout est tellement plus aisé, léger et d'une évidence libératrice. À couper le souffle. Allez, chers enfants de Gaïa, emplissez-vous de vie et de joie de vivre. Vivez pleinement chaque petit instant simple et demeurez dans la gratitude des tout petits enfants découvrant cette même vie où le simple fait de respirer est merveille et source d'émerveillement. Soyez bénis, soyez heureux. Bon, et là, bon, j'ai reçu comme un fou en plus. Bon, c'est une petite parenthèse, je l'ai noté en parenthèse là sur ma feuille là. Mais bon, oui, que la source, c'est les peuples et frères des étoiles et Indiens d'Amérique. Et bien sûr, sous la direction, la guidance, toujours supervision, on va dire, bienveillante des archanges. Voilà. Et par la suite, ça m'a été confirmé parce que mon attention a été attirée de suite après le texte reçu sur une vidéo de Sirius, alors en tant qu'étoile, alors que elle n'avait pas lieu d'être là ni au niveau de l'historique, ni au niveau de la playlist ou autre. Elle n'avait pas lieu d'être dans mon fil d'actu. Et après avoir reçu le texte aussi, donc ça a été sur les Amérindiens. Les deux choses se sont. Donc j'ai aimé cette synchronicité
comme j'avais eu juste avant l'info par rapport aux sources. C'est pour ça que je dis, entre parenthèses, donc je vous fais une petite aparté ici, je dis mes amis de lumière, parce que je peux être connectée à des maîtres de sagesse, on les appelle maîtres ascensionnés, je n'aime pas vraiment ce terme, mais bon. Voilà, donc j'ai eu des infos, quelquefois j'ai eu des noms aussi. Après, ça peut être les archanges, anges, et puis ça peut être les guides en général. Et ben là, depuis quelque temps, il y a aussi ce qu'on appelle nos frères des étoiles, voilà, ceux qui œuvrent bien sûr pour l'amour et la paix sur la terre. Voilà, allez, nous allons poursuivre maintenant avec le tirage guidance comme d'habitude. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent et pour les autres qui sont les bienvenus, bien évidemment, qui découvrent la chaîne, donc vous devez, voilà, je vous rappelle que je vais tout d'abord vous donner la carte vibratoire de la semaine, donc sur cet oracle-là, la couleur vibratoire de la semaine. Ensuite, ce sera sur, voilà, l'oracle de l'âme intuitive, voilà. Ensuite, sur, voilà, les portes de l'intuition. Et pour terminer, nos bien-aimés, délicieux et lumineux, voilà, message lumière. Allez, donc, pour commencer, la carte qui détermine la semaine, c'est la carte, pardon, la couleur, décidément, j'y tiens, c'est la couleur Bordeaux, qui est réveiller votre passion. Alors effectivement, c'est une, comment dire, c'est une couleur sombre, profonde, mais intense. Moi, le mot qui m'est venu, c'est passionata. Passionata, pourrait-on dire, voilà, c'est ça. Et en fait, il s'agit bien de cela ici, parce que d'après le message reçu, on nous communique clairement le désir de vivre et l'envie donc de vivre, l'importance de vivre pleinement et donc avec passion. Hein. Alors, je vais placer la carte ici. Voilà. Bon, j'arrangerai ça par la suite. C'est pas évident de faire tout rentrer là. Et puis, je vais vous lire la vibration de cette couleur. Donc, l'importance de cette couleur et qui va déterminer le fil conducteur, en quelque sorte, de l'énergie de la semaine. Alors, la couleur Bordeaux vous aide à vous relier à votre passion, votre vigueur et votre enthousiasme pour la vie, vous voyez. Et on pourrait rajouter pour vivre pleinement l'instant, hein, comme il nous a été dit dans le message. Donc cette couleur donc, peut vous conduire à votre but de vie et vous aider à concrétiser vos rêves. Cette couleur peut vous aider à vous redynamiser dans les moments où vous n'avez pas le moral et à retrouver votre chemin lorsque vous vous sentez perdu. Donc c'est très intéressant ça parce que la vie c'est pas linéaire. Il y a des moments effectivement où on a moins le moral, où on peut se sentir perdu même carrément. Hein. Alors, en ce qui concerne dans cette couleur passion, il nous a encore dit, lorsque vous vous passionnez pour quelque chose, votre intuition, votre cœur et votre esprit s'éveillent et vous vous mettez à penser plus clairement et à percevoir le sens de votre vie. Notez toutes les choses que vous aimez ou que vous aimeriez faire, ressentir, expérimenter. Voilà qui nous encourage donc une fois de plus à vivre et profiter intensément de chaque moment, intensément comme cette couleur ici. Hein. Allez, donc nous allons maintenant procéder au tirage guidance de la semaine, soit du lundi au dimanche, donc week-end inclus. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes. Nous sommes ici pour vous connecter vous-même et choisir une des cartes, celle qui vous appellera sur ces trois cartes. Nous sommes ici sur les énergies du lundi au mercredi. Également, la carte qui vous interpellera vous délivrera un message plus adapté personnellement. Voilà, je suppose que c'est bon. Alors, en ce qui concerne la première des cartes, il s'agit de la carte communication. Communication dont les mots-clés sont parler, agir, écouter, avoir des opinions. Alors, il nous est clairement encouragé ici à communiquer, échanger, parler, mais également écouter l'autre. Ce qui parfois est tout un art. Donc, tenez-en particulièrement compte si vous avez choisi cette carte. Donc, dès lundi, pensons à cela. L'importance de la communication, c'est très bien d'ailleurs pour commencer la semaine.
Donc, si vous l'avez choisi, on vous enjoint particulièrement à utiliser pleinement cette qualité. Et donc, c'est un point sur lequel vous avez peut-être à travailler ou à développer. Et on n'insistera jamais assez, bien sûr, sur l'importance vitale de communiquer. Alors, nous allons procéder maintenant à la lecture de la carte. Je vais vous donner le message. Communication. Alors, il nous est dit, il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. C'est le cas des personnes réservées ou timides. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Voilà qui est assez complet ici. Alors, nous allons passer maintenant au niveau du mardi. Et pour ceux d'entre vous qui ont choisi la carte, il s'agit de la carte questionnement. On voit cette personne en pleine réflexion, en plein questionnement, et dont les mots-clés sont, c'est un petit peu trop, je suis désolée, donc je vous lis, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Alors bien sûr, nous avons tous au cours d'une vie et de notre cheminement, on va dire, des périodes où nous nous trouvons face à des questionnements, que ce soit pour un choix à faire ou par rapport à une situation ou une personne au sujet de laquelle nous nous interrogeons. C'est une démarche saine, de toute façon, que de chercher à comprendre, chercher des réponses, et comme il est stipulé ici, croire que ces réponses viendront, avoir confiance, foi même, on peut dire. Donc, ce qui sous-entend le fait de nous confier à nos guides et ou anges aussi. Alors, je vais vous délivrer maintenant le message plus explicite de la carte. Questionnement. Il nous est dit, voilà, réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Elle est très importante cette phrase parce que ça rejoint encore une fois la loi d'attraction. Donc croire que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se dévoile à vous et vous puissiez avancer dans la bonne direction. Oui, c'est rare que la réponse arrive tout de suite, illico presto. Ça peut arriver qu'on tombe sur une phrase ou quelque chose après, une chanson ou quoi. Mais quelquefois, ça peut être quelques heures après ou dans les jours qui suivent. Donc, soyons attentifs et remercions quand ça arrive parce que ça arrive. Voilà, donc qui est encourageant. Et si justement vous aviez des questionnements ou en aurez dans les jours à venir, c'est pas toujours tout de suite là. Alors en ce qui concerne la troisième des cartes, il s'agit, c'est en continuité, puisqu'il nous était la carte ange, il nous était dit de nous tourner également lors de nos questionnements vers nos anges. Et dont les mots-clés sont l'ange gardien, protecteur et monde angélique. Voilà, alors donc effectivement, ça complète parfaitement la carte précédente. C'est un beau fil conducteur, encore une fois. Donc, à savoir le fait de nous tourner vers le monde angélique lorsque cela s'avère nécessaire. Que ce soit par rapport à des questionnements, donc comme on vient de le voir, ou pour nous aider à porter un fardeau aussi, ou traverser une épreuve ce qui est toujours un moment difficile, voire douloureux. Et donc, on a besoin d'aide dans tous les cas. Allez, je vais vous donner le message de la carte. La magnifique carte ange, avec ce bel ange plein de pureté et de douceur. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. N'oubliez pas,
N'oublions pas qu'il nous faut leur demander. Ils ne vont pas interagir, agir, entrer dans notre vie, faire intrusion dans notre vie si nous ne leur donnons pas en quelque sorte la permission. Hein. Alors, je poursuis. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. C'est joliment dit ça. Hein. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Donc, soyez encouragés, réconfortés, ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte. Encore plus, pour tout le monde, évidemment, mais pour ceux d'entre vous, encore plus. Observez les signes, voyez ce qu'on disait tout à l'heure, confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors, pour nous aider à nous tourner vers eux, pensons et soyons attentifs donc aux signes et synchronicités qui sont toujours émouvants, touchants. Hein. Voilà, nous allons passer maintenant à la suite du tirage sur l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, quelques secondes pour vous permettre de choisir une des deux cartes. Voilà, donc nous sommes ici sur les énergies les conseils du jeudi et vendredi. Voilà, alors pour ce qui concerne la première des cartes, il s'agit de la transmutation. Tiens donc. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors ici, c'est pas évident à voir, vous voyez, mais j'attire votre attention sur ce petit détail là, vous voyez. Alors, je sais pas si, voilà. C'est une pépite scintillante, une pépite d'or. On voit la personne qui a avancé, qui s'en va là, et derrière elle est apparue une pépite d'or. Alors, donc, on la voit avancer dans un paysage hostile, on peut dire, hein, parce que il n'est pas facile à traverser, c'est pratiquement un désert. Et pour autant, donc, on voit au sol cette pépite qui rayonne, vous voyez, il y a tout autour des rayons, là, qui est brillante. Là où devait se trouver un caillou, se trouve à présent une pépite. Donc, ce qui était à la base un obstacle, à présent, cet obstacle s'est transmuté en pépite d'or. Donc cela figure très bien le phénomène de la transmutation, et notamment, comme il est dit ici, lorsqu'on développe une maladie ou une douleur dans notre corps, parce que le corps parle, comme on le sait, hein, notre corps nous transmet des messages. C'est la fameuse expression, le mal a dit, ou encore, que dit le mal, qu'est-ce que le mal a à nous apprendre à l'intérieur de nous. Donc à nous de nous pencher sur cette question, de faire appel à notre guérisseur intérieur, puisque cette faculté est en chacun de nous, même si nous avons parfois besoin d'une aide extérieure, quand bien sûr le mal est installé. Donc apprenons à transmuter cette épreuve, ce passage douloureux en pépite. Alors nous allons voir de quelle façon et comment le faire. Hein. Donc si vous avez tiré cette carte, prenez encouragement en cela, que dans une épreuve ou dans une douleur ou une souffrance, il y a moyen de transmuter cela en pépite d'or. Hein. Alors nous allons lire je vais vous donner le message de la carte en question, transmutation. C'est le moment de compter donc sur votre guérisseur intérieur. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Donc il nous est dit encore, vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie et de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Voilà. Alors, nous allons voir à présent la seconde des cartes. Et pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, la nouvelle page, tout un programme, c'est le cas de le dire, dont les mots-clés sont « Préparez-vous au changement qui s'annonce ». J'adore cette carte.
C'est une carte merveilleuse parce elle nous annonce des changements, bien sûr, et ce sont de beaux changements. Regardez, rien qu'à voir les couleurs ici au bout de cette jolie plume là, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Donc ce sont des changements positifs. Donc on voit cette belle page vierge où tout est à écrire, tout est possible en somme. La plume s'apprête à tracer le meilleur. Donc c'est illustré par ce merveilleux arc-en-ciel ici, à nous d'écrire, de créer nos vœux et nos souhaits et de les transmettre à l'univers. Donc si vous avez eu cette carte, quelle chance! C'est du pur bonheur, à vous de créer et une nouvelle page s'ouvre devant vous. Allez, je vais vous donner le message de la carte en question, la nouvelle page. Donc, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire, comme si c'était pour aujourd'hui. Votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez votre processus créatif. On y revient. La semaine dernière, il a beaucoup été question de ça, si je me souviens bien. A l'inverse, si vous êtes dans l'attente, c'est-à-dire si on bloque, une attente désespérée, on va dire, hein, parce qu'une attente positive, ça va, mais une attente qui bloque, ça ne va pas. Donc, je poursuis. À l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Ça va ralentir les choses. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Et alors, il y a un petit exercice à faire. J'étais dans la réflexion de cette dernière phrase parce qu'elle est tellement belle et encourageante. Il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Voilà. Alors oui, donc le petit exercice en question à faire, il nous est dit, reprenez la carte que vous venez de tirer, fixez-la attentivement, voilà, et mentalement, imprégnez-vous-en. Demandez à y voir apparaître une image, des mots, fermez les yeux et laissez se préciser l'information jusqu'à ce que ce soit clair. Voilà, pourquoi ne pas tenter faire ça, ce petit exercice sympa là. Allez, nous allons poursuivre et terminer par les deux dernières cartes, donc, et notamment au niveau du week-end. Allez, quelques secondes à nouveau pour vous permettre de choisir une des deux cartes où le message vous sera plus directement adressé. Allez, en ce qui concerne la première des cartes, il s'agit de la carte « Je suis guérison ». On revient, décidément, c'est beaucoup question de ce pouvoir de guérison. Alors, il nous est dit, regardez comme c'est magnifique, cette personne dont l'énergie sort des mains, chakras des mains, pour guérir. Toute l'énergie rassemblée au niveau du coronal aussi. Cette faculté que nous possédons tous à des degrés divers, mais notamment que nous avons cultivée pour guérir. Donc, il nous est dit, je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà qui est joliment dit. Donc c'est en parfaite cohérence en fait cette carte avec la quatrième carte tout à l'heure, à savoir que nous possédons en nous la faculté de soulager nos maux, et notamment, une fois de plus, dans un premier temps, en nous exprimant, se rappelant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans notre corps. Donc, important d'exprimer ce que nous ressentons. Si on tait en nous, ça reste, comme je vous l'avais dit il y a quelque temps, comme du venin, des toxines, des choses pas sympas qui peuvent effectivement développer des maladies autrement. Allez, la dernière des cartes au niveau de l'énergie du dimanche, et pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, regardez si c'est beau, ce visage serein. Regardez la liberté, cette personne qui s'évade, la liberté, atteindre le calme, la liberté, la sérénité retrouvée. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant. Regardez qu'on revient au texte canalisé.
et de faire une seule chose à la fois. Voilà, donc c'est une magnifique carte de conclusion, effectivement, qui reçoit parfaitement le message reçu et qui en résume parfaitement l'essence. Donc je vous montre ici cette magnifique image qui respire la sérénité, le calme et une forme de liberté retrouvée. Voilà, donc nous arrivons ici au terme de cette semaine, des messages délivrés pour cette semaine. Je vais vous la souhaiter le meilleur possible, comment dire, que ces messages puissent vous booster tout au long de la semaine. Pensez à partager cette vidéo. Si ça vous a fait du bien à vous, ça peut faire du bien à d'autres personnes. Voilà, donc je me tiens à disposition, pardon, comme d'habitude, pour des guidances personnalisées. Je procède de la même façon qu'ici, à savoir, je reçois un message pour la personne et également un tirage ensuite. Et j'envoie le tout par messagerie privée. Bon, je vous souhaite une excellente semaine donc, et je vous dis à très bientôt.